Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous pose la question: un chrétien peut-il vraiment être sûr et certain de son salut? Toi, es-tu sûr d'être avec le Seigneur pour toujours? C'est une sœur qui a posé la question suite à notre vidéo sur le pissenlit. M'a dit: pasteur, tout à fait d'accord pour les racines, mais il y a une différence aussi. Tu peux arracher le pissenlit de ton jardin et après il mourra. Mais nous chrétiens, le Seigneur nous garde et personne ne peut nous déraciner de son amour. Et pourtant, nous savons bien qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui viennent à l'église et qui, après un certain temps, décrochent. Notre Seigneur Jésus était déjà confronté à cela, qu'il disait: il en est parmi nous quelques-uns qui ne croient pas et beaucoup l'ont abandonné. Et de même pour Paul, qui dit que certains ont fait naufrage dans leur foi. Et Jean, l'évangéliste, qui parle de jeunes gens dans la foi, qui sont fidèles à l'enseignement de l'apôtre autour de lui, et d'autres qui l'ont abandonné pour suivre des faux prophètes. Il y a ceux qui persévèrent et il y a ceux qui abandonnent. Alors quand il y a une possibilité d'abandonner, est-ce que nous ne risquons pas un jour de décrocher aussi et de perdre notre foi? Dans l'histoire de l'Église, cela a été un grand sujet au début du XVIIe siècle, suite au questionnement d'un pasteur hollandais qui s'appelait Jacob Arminius et qui, parmi d'autres points, mettait en question la persévérance des chrétiens dans la foi en disant qu'il peut décrocher et perdre son salut. Il y a eu un grand rassemblement, un synode dans la ville de Dordrecht, en 1618, qui a duré presque 6 mois jusqu'au 9 mai 1619, où ce point parmi d'autres a été abordé et où ceux qui suivaient l'enseignement de Jean Calvin ont donné la réponse qu'un chrétien regarde avant tout au Seigneur et ses promesses pour persévérer. Et ils ont mis Arminius devant sa propre attitude. D'accord, si on se met au regard des hommes, si c'est à l'homme de persévérer, tellement de tentations, tellement de doctrines, tellement de découragement, mais tout le monde finira un jour par décrocher. Tu as tout à fait raison. Si le salut dépend de l'homme, certainement il va décrocher. Mais Jean écrit dans son épître, 1 Jean 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et regardons donc celui qui est en nous. Regardons ses promesses. Paul le dit aux Philippiens 1, le verset 6, « Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. » Quelle promesse! Il a commencé son œuvre. Il le poursuivra jusqu'au grand jour. Alors si c'est le Christ qui a commencé son œuvre en toi, il la poursuivra jusqu'au grand jour. Il ne t'abandonnera pas. Deuxièmement, Jésus lui-même dit en Jean 10, le verset 28, il parle de ces brebis: « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Et dans le verset suivant, il dit: « Personne ne peut les arracher de la main du Père. » Quelle promesse de Jésus! Il nous tient entre ses mains. Il nous tient fermement. Et c'est pourquoi quelquefois quand une brebis s'éloigne, il a une attention particulière et c'est celle-là qui est au loin, blessée, coincée, perdue, qu'il va la chercher et qu'il la porte pour la ramener à la bergerie. Il nous tient entre ses mains.
Et l'apôtre Paul dit, presque à la fin de sa carrière terrestre, 2 Timothée 1, le verset 12, il dit, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Donc, qui garde le dépôt de la foi? Est-ce Paul? Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est lui qui a le pouvoir de garder ce dépôt, cette foi qui vit en moi. C'est le Seigneur qui l'affermira jusqu'au dernier jour et jusqu'au jour où je serai avec lui. Et finalement, il y a l'intercession de Jésus qui, à la droite du Père Céleste, prie pour nous. Et qu'est-ce qu'il prie? Nous le trouvons entre autres dans Jean 17, la prière sacerdotale. Et sa première demande au Père, c'est « Père, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un. Garde-les en ton nom. » C'est la première prière de Jésus. Est-ce que nous croyons que la prière de Jésus est efficace? Il prie pour toi. Il prie pour ses disciples, au Père Céleste. Père, garde-les. Et c'est le Père qui nous garde entre ses mains. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, le Seigneur est fidèle et vous affermira et vous gardera du malin. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Après la promesse, voyons maintenant la nature du chrétien. Comme quand nous sommes vrais chrétiens, nous sommes nés d'en haut, nés du Saint-Esprit, nés de nouveau, comme on le dit communément. Pas nés de la chair, mais ce qui est né de l'Esprit est Esprit, dit Jésus à Nicodème. Alors quand nous sommes enfants de Dieu, alors est-ce que nous ne sommes pas appelés à le rester pour toujours? Un enfant de ses parents, mère, père, même s'il est désobéissant, même s'il est en conflit, même s'il s'éloigne de la maison pour toujours, il reste pourtant enfant de ses géniteurs pour toujours. Et un enfant de Dieu, quand il pêche soudainement, ne serait plus enfant de Dieu, il se répand, eh bien, il redevient enfant de Dieu. Il pêche encore, Dieu va rayer son nom, il se répand, à nouveau inscrit dans le livre de vie, etc., etc. C'est pas cohérent. Le Père Céleste nous aime tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos péchés. Il nous appelle, il nous cherche. Enfants de Dieu, nous le sommes et nous le restons quand nous sommes désobéissants, quand nous nous éloignons, quand nous attristons le Seigneur. Bien-aimés, ça c'est une bonne nouvelle. Nous sommes enfants de Dieu et malgré nos manquements, par la grâce de Dieu, nous le restons. L'identité d'enfant de Dieu, qu'on ne peut pas perdre, comme un enfant de père biologique ne peut renier son père et sa mère. Et puis, dans notre identité, il y a ce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc le chrétien, il a la vie éternelle. Jésus ne dit pas « il aura la vie éternelle », non, il a la vie éternelle. Et ce n'est pas un discours qu'on pourrait prononcer une fois que quelqu'un a vécu sa vie et lors des funérailles on va le dire, parce qu'on sait alors qu'il a persévéré. Non, Jésus le dit à ses disciples autour de lui qui ont encore une longue route devant eux. Il dit aux disciples qu'ils ont la vie éternelle, même si la route est encore longue, même si Pierre va renier, il dit, eh bien tu as la vie éternelle et tu es passé de la mort à la vie. Et c'est là notre nature, nous sommes passés de la vie ancienne
à la vie nouvelle. Maintenant, l'Esprit qui a fait de nous enfants de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures. Ah, les disciples d'Arminius ont bien objecté, mais quand même, il y a un problème avec la liberté humaine. Si l'homme est vraiment libre, le chrétien un jour peut renier sa foi et tout abandonner. Et certes, l'homme est libre comme il vit, mais d'autre côté, il y a la fidélité de Dieu. Et ses promesses sont dans la parole de Dieu. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Et la fidélité de Dieu est plus forte que la désobéissance de l'homme dans sa liberté. La fidélité de Dieu est plus forte que notre liberté. Ils ont dit aussi, mais si on affirme qu'on a la vie éternelle, alors on va faire n'importe quoi. C'est la porte ouverte à la permissivité. Bien-aimés, il s'agit d'une nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu qui vient d'en haut. Et si l'Esprit habite en nous, alors nous aimons Jésus-Christ, car l'Esprit glorifie Jésus-Christ. Nous aimons sa parole pour y confirmer notre vie. Nous cherchons la sanctification, car c'est l'Esprit Saint qui cherche notre sanctification. Et nous aimons le Seigneur notre Dieu. Nous aimons nos frères et sœurs. Nous aimons nos prochains, car le fruit de l'Esprit est amour. Alors certes, pour celui qui est né de nouveau, et la porte n'est pas ouverte à la permissivité. Oui, nous croyons que quand nous avons cru en Jésus-Christ, que nous sommes vraiment enfants de Dieu, que nous sommes sauvés pour toujours, car le Seigneur est fidèle et accomplira son œuvre en nous jusqu'au bout. Et la conséquence, ce sont l'assurance du salut. Même si la route est encore longue, aujourd'hui, nous sommes sûrs d'être sauvés pour toujours. Deuxièmement, nous avons confiance, même quand nous tombons, même quand nous décevons le Père Céleste, d'être toujours ses enfants, d'être sauvés. Et nous avons une grande confiance. Puis quelle joie! La joie que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, la joie d'être libérés des doutes, la joie de savoir, voilà, là-haut, mon nom se trouve dans le livre du Seigneur et personne ne pourra y aller effacer mon nom. Et finalement, l'assurance du salut nous amène à l'adoration. Pour bénir le Seigneur pour sa grande bonté à notre égard, que malgré nos infidélités, il est fidèle et continue son œuvre. L'immensité de sa bonté à notre égard ne peut que nous conduire à l'adoration. Alors vous comprenez pourquoi Paul dit en Romains 8, versets 38 et 39, « Je suis persuadé que personne ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Enfants de Dieu, nous le sommes pour toujours. » Père Céleste, merci pour ce que nous avons partagé. Merci pour ton engagement à notre égard. Merci car tu marches avec moi. Tu me connais. Et quelle joie de savoir que nous sommes tes enfants pour toujours, de savoir que mon nom est dans ton livre de vie. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui doutent, qu'ils puissent aussi te dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, entre dans ma vie. Je crois que tu as payé à la croix pour moi, que tu t'es donné en rançon pour me racheter pour Dieu le Père. Et Seigneur, fais de moi, par ton esprit, un enfant de Dieu aujourd'hui.
et prends ta place et conduis-moi tant que je vive pour toi. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Et cette joie de l'Évangile, Seigneur, donne-moi de la connaître. Cette assurance du salut, donne-moi d'en vivre chaque jour. Amen.